Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Alors aujourd'hui je vous propose une aquarelle abstraite. Plus exactement c'est une aquarelle en mix média puisqu'il y aura aussi de la craie comptée et aussi de l'aquarelle avec un peu de gouache dedans, notamment dans ces blancs et dans ce bleu très clair. Alors, comme vous pourrez le voir si vous suivez cette vidéo, j'ai travaillé la quasi-totalité, surtout à la caméra, de l'aquarelle dans le sens paysage. Et pour finir, comme j'ai beaucoup de phases de réflexion entre les phases de séchage et aussi parce qu'il faut que ça pose, j'ai fini par terminer l'aquarelle donc dans ce sens que j'estime être le sens final d'accrochage. Donc pour vous donner quelques notions de ce qui va suivre, j'ai travaillé à l'aquarelle, vous allez le voir, plusieurs passages d'aquarelle jusqu'à obtenir quelque chose qui me convienne et qui chez moi évoque un futur tableau. Et à la fin, donc, je l'ai travaillé avec donc des craies comptées et pour finir, à nouveau avec de l'aquarelle mélangée avec un petit peu de gouache. Alors effectivement, il y a de la craie comptée dessous. Ça, l'aquarelle accroche très bien dessus, donne un très joli velouté. Donc voilà des expériences qui sont sympathiques à faire et qui permettent aussi de créer des choses tout à fait différentes. Je vous précise aussi que je peins de l'abstrait à l'acrylique d'habitude, donc c'est un petit peu une expérience pour moi à l'aquarelle. Et je voulais aussi ajouter que comme le travail sur cette aquarelle a été plutôt long, vous y passiez une journée et demie, voire deux, donc je me suis permise d'accélérer des passages. J'espère que tout ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, j'attends vos réactions avec impatience et je vous emmène pour la suite. Alors pour faire cette aquarelle, j'avais décidé donc de faire tout à fait toutes les étapes de manière tout à fait aléatoire, c'est-à-dire même au niveau du séchage du papier, j'avais décidé de peindre autant sur papier sec que mouillé, mais décidé d'une manière aléatoire comme je le disais. C'est tout à fait réussi parce qu'en fait j'ai un peu tout laissé écrouler sur la table et donc mon papier s'est retrouvé mouillé par endroits. D'ailleurs on le voit ici, sa gondole. Alors j'ai sous la main un peu de choses, un vapeau d'eau, un petit peu de gros sel, j'ai le plus de pinceaux possible sous la main et je vais commencer par mouiller donc par endroits mon papier. Voilà, je vais commencer avec des couleurs complémentaires, je pense. Je vais partir avec le jaune auréoline. Peut-être plus encore gorgé d'eau ce pinceau. Et je vais passer avec bleu de cobalt. Alors il y a des endroits où bien sûr je me retrouvais sur papier sec et d'autres fois sur papier mouillé. Ce qui permet un petit peu de varier aussi. Alors là, si je mets du bleu ici, je pense que je vais carrément enfermer tout. Donc je vais repartir en jaune. Et mon pinceau n'est pas propre, il reste du bleu. Donc ça ne me gêne pas. Je laisse comme ça pour l'instant. Je vais au milieu du jaune venir mettre du sel. J'aurais pu le mettre ailleurs, hein. C'est ce qui se présente ici à moi là. Pour l'instant, et dans le petit coin je vais vaporiser un peu d'eau histoire de faire des auréoles peut-être, ou du moins quelque chose. Je vais laisser sécher. C'est pas tout à fait sec en fait, ça a bien séché mais c'est pas tout à fait sec. Alors je sais pas si ça se verra à l'image, mais j'ai des choses ici qui me plaisent bien, mais je ne sais pas si ça restera. Le sel n'a pas terminé de travailler parce que c'est pas encore tout à fait sec. Alors l'histoire du sel ainsi que des auréoles ici qui étaient un peu précoces, j'aurais pu les faire même à la limite presque à la fin. C'est juste que ça donne un petit peu, comme tout ce que j'ai fait là, un support, un prétexte en fait à continuer sa peinture.
tout simplement. Je vais continuer, je vais passer un ciel naturel en fait. Je vais rester dans mes couleurs hein, qui sont bleu, jaune, pour ainsi dire. J'assombrirai après. Je sais que vous voyez pas toute la palette, hein, mais bon, c'est pas évident. Je vais passer du ciel naturel. J'ai ici une couleur bleu blanc du papier. Je pense que je vais essayer au maximum de le garder. J'avais envie d'utiliser un peu d'orange, mais là vraiment je trouve que c'est trop à l'extérieur. Ça attirera trop le regard, il me semble. Je ne vais pas aller sur le sel. Je continue et pour cela donc j'avais préparé quelques outils pour changer un petit peu. Je vais prendre le cobalt. Tout ceci étant, je le dis parce que je ne l'ai pas dit d'ailleurs, c'est un fond, un prétexte, il faut qu'il se passe, même si c'est de l'abstrait, il va bien falloir qu'il se passe quelque chose. Donc tout ça pour l'instant, là j'ai des gouttes ici, j'aime bien, j'aimerais bien les garder. Donc puisque je veux les garder, je vais bêtement... Alors là je suis debout. Donc je vais simplement prendre une chaise, d'où les petits bruits, et faire simplement le coup. Je vais donner pour l'instant un petit peu de valeur à ces gouttes. Et venir avec mon sienne alors je vais surtout pas les cerner, totalement du moins. Alors j'aurais pu prendre le plus gros pinceau et je vais finir avec de... Ah ben voilà, une goutte, parfait. Voilà pour l'instant ce que j'ai à dire autour des gouttes. Ici j'en ai une plus claire. Et ma foi, elle ne me déplaît pas non plus. Tout ceci étant bien sûr du détail, parce que ce qu'il va falloir donner, c'est une ambiance générale, une composition générale. Et là, bien entendu, on est loin d'y être. Alors, je tiens à dire que l'abstrait est loin d'être facile. L'abstrait est un long travail. Par exemple, si je veux continuer cette aquarelle jusqu'à son point final, le point qui va me convenir, ça va être quelque chose de très long. Donc je ne sais pas si on pourra faire cette vidéo en entier. J'ai toujours envie de mettre du ciel naturel. Donc je prélève avec la pointe et puis je vais frotter dans le fond après de la palette. Alors j'ai ici un blanc qui m'intéresse bien. Et j'ai envie de le garder.
Alors, encore une fois, je pense qu'il va falloir laisser sécher. C'est le problème de l'aquarelle, c'est que c'est un petit peu long à sécher. Ça fait de l'acrylique, bien c'est vite sec, on peut revenir dessus. Là c'est pas le cas, donc à la limite je peux travailler un petit peu en bas, mais c'est tout ce que je peux faire, puisqu'il faut que ça sèche. Je vais prendre ce pinceau. Alors si quelque chose me plaît dans ce que j'ai déjà fait, bien je peux simplement le renforcer. Ou le mettre en valeur. Le but du jeu étant de créer de la diversité, de l'unité. Je vais venir mettre un petit peu de terre de sienne dans le coin à droite. En fait, je suis en train d'essayer de chercher un équilibre. Et là, je vais attendre un petit peu parce que je veux laisser mon cercle. Voilà. Voilà un peu la manœuvre. Je vais le laisser sécher. Alors pour situer, ça fait une journée que j'ai pas touché à cette aquarelle et en passant devant, ça me fait quand même bien penser à la mer, au fond de l'eau on va dire. Donc je vais un petit peu tenter de continuer dans cette idée. Pour ça j'ai préparé un mélange de bleu céruléum. Et je pense qu'après, je viendrai y insérer dedans du bleu Winsor. Alors le truc c'est qu'il faut garder l'unité ou essayer de la trouver. Alors j'espère que vous allez voir parce que alors là vous verrez peut-être pas la palette etc parce que la feuille évidemment est très grande. J'ai oublié d'enlever le sel. Alors j'ai dans l'espoir que on verra dessous, il y a des petites taches, je ne sais pas si on le voit à l'image. Mais dessous, ça fait des taches plus claires par endroits. Truc qui s'est glissé là-dedans, peut-être attendre que ça sèche. Je vais donc prendre le bleu Winsor
C'est vraiment trop foncé. J'essaie d'y mettre vraiment toutes les techniques, hein, alors ne vous étonnez pas. Et n'oublions pas que nous sommes dans la mer. Alors, ça paraît facile, l'abstrait, c'est pas le cas. Il faut quand même qu'il se passe quelque chose. Il faut réunir tout ça, donc c'est la difficulté. Alors là, je me retrouve avec deux taches l'une sur l'autre, donc ça ne me plaît pas. On peut créer des graphismes aussi avec l'essuie-tout. Donc ça ne me plaisait pas le bleu ici. Par contre là, j'avoue que ça me plaît. Il est évident que cette façon de procéder, je ne peux pas faire ça en une séance, hein, parce que ça va être super long à sécher, évidemment. Et tout ça n'étant pour l'instant qu'un fond. Donc est-ce que j'ai encore assez de bleu céruleum là-dedans? Alors j'en ai d'autres dans ma palette, mais je ne vais pas le perdre, bien entendu. Alors je fais ça un peu à l'instinct. Je vais mettre un peu de cadmium. J'ai pris un peu de rouge cadmium avec l'orange cadmium. Je pense que je vais quand même pour l'instant rester avec les mêmes couleurs. Il me semble que ce serait utile de faire sécher. Je vais ouvrir un peu de blanc ici, du moins tenter avant de faire sécher. Alors je n'espère pas le blanc du papier, hein, avec tout ce que j'ai jeté dessus. Je vais juste venir travailler un peu cette... Voilà, j'aime pas trop cette forme. Ça part en auréole qui me déplaît.
je vais laisser sécher. Donc sécher longuement, parce qu'à mon avis, là, il y en a pour un moment. Il y a beaucoup d'eau. Juste une précision, c'est que avant de laisser sécher, je viens jeter un peu d'eau ici, dans cette mate bleue. J'aimerais bien plutôt surtout des gouttes un peu rondes, pour faire un petit peu d'ouverture et de créer, on va dire, des graphismes à l'intérieur. Et on verra simplement ce que ça donne. Lié un petit peu aussi ici. Voilà, et là je vais laisser sécher, ça fera bien ce que ça voudra. Alors je voudrais juste situer un petit peu, donc là ça a bien séché, j'ai dû le regarder pendant un jour ou deux, parce que l'art abstrait c'est pas du tout comme le figuratif, il y a quand même besoin d'une longue période je trouve, de réflexion et aussi de laisser poser ce qu'on a fait, voir un petit peu ce qu'on y voit, etc. De le tourner un petit peu dans tous les sens. Bon, je vois la mer, du moins je vois l'eau, on va dire, hein, le fond marin même. Alors donc c'est un petit peu compliqué parce que en plus je veux gérer la prise de vue de tout ça. Donc j'espère que vous allez tout voir. Alors là-dessus, je vais ajouter des foncés, je vais travailler avec du Brun Van Dyck et de l'Outremer. Je vais légèrement mouiller parce que je veux travailler dans une forme qui s'est créée ici. En fait, alors j'ai mis du Brun Van Dyck dans un pot pour être sûr d'en avoir assez. Et je viendrai y mettre mon Outremer après. J'ai besoin de foncer pour faire vivre un peu tout ça, en fait, on va dire. Alors j'ai pris ce pinceau parce que je veux pas faire un genre aquarelle bien léché, là, pas du tout. Je vais déposer même plus de matière, plus de pigments. Là, ici, il y a quelque chose qui me plaît, donc je vais tenter de le laisser. Très brut, en fait. C'est l'idée. Et je vais venir donc mettre du bleu Outremer nuance bleu pour foncer certains endroits. Déjà pour commencer, là, dans la matière mouillée. Alors j'y vais avec le pinceau, si ça ne me plaît pas de la manière dont ça va se mélanger, à la limite j'y mettrai un coup de pulvérisateur. Pour l'instant, la question ne se pose pas. Alors pensez à incliner, vous, si vous n'avez pas une caméra au-dessus de l'aquarelle, pour faire un petit peu couler tout ça, éventuellement. Moi j'aimerais laisser ça comme ça, à savoir si ça va pas trop sécher, pardon, pas trop perdre d'intensité de couleur. Alors ici j'aime, je vais mettre un coup de pchit ici, simplement parce qu'à l'œil il y a quelque chose qui ne me plaît pas de la façon dont ça se mélange. Je vais essayer de l'incliner sans enlever tout ce que j'ai organisé. Alors moi ça coule un petit peu vers le bas, hein. C'est mon intention là pour cette aquarelle. J'aime beaucoup les dégoulinures comme ça. Le seul reproche que je leur fais, c'est qu'on les a vues de partout. Et ça m'ennuie. Bon bref, si vous faites des dégoulinures, pensez un petit peu à les aérer. Voilà, par exemple comme ça. Bon, moi ça me plaît assez. Là, peut-être faudra que je revienne dans le foncé. Le truc qui m'ennuie un peu, c'est que là, le papier à force, il fait
un creux et la couleur se met dedans. Donc je vais laisser sécher à nouveau et veiller à ce petit défaut qui est en train de se faire ici. Donc je vais faire ça hors caméra et puis je vais laisser sécher tout simplement afin de vérifier si ce sera assez foncé, ce dont j'ai un doute. Mais bon, je pense que je vais revenir après par-dessus. Je reviens quand même dessus parce que j'ai envie très légèrement de faire un petit rappel au coin droit. Alors hyper léger. Cette forme arrondie ne me plaît pas. Voilà pour ça. Alors ici par contre j'ai une petite flaque d'eau qui se forme, mais là par contre celle-ci elle ne me déplaît pas, pardon, donc je vais la laisser comme ça. J'ai surveillé, donc ça a séché, j'en suis là. Je l'ai regardé donc un peu dans tous les sens, cette aquarelle. Il me semble évident qu'il manque du foncé, un peu plus foncé ici, c'est évident aussi. Mais je crois que j'ai besoin de continuer cette masse ici, ce que je vais donc faire. Et venir ajouter du bleu outre-mer hein, pour foncer tout ça. Je pense que je vais y aller avec du noir sur cette partie qui est sèche. C'est un noir, un teint neutre celui-là je crois. Alors il est évident que si j'avais un papier de 600 grammes par exemple, ce qui n'est pas le cas, ce serait vraiment génial. Je n'aurais pas ces petits soucis d'auréole là par exemple. Je vais rajouter de l'outre-mer ici. Alors, du coup, c'est vrai que l'outre-mer ici attire peut-être un peu l'œil alors qu'au départ ça l'attirait là, mais bon, c'est une question d'équilibre. Je rajoute un peu de bleu là. Je pense que... Alors j'aime beaucoup cette zone. Je vais venir renforcer, mais non pas enlever. C'est-à-dire je vais travailler dedans en fait. Il faudrait d'ailleurs dans l'idéal que je m'assoie là par contre. Là je suis debout pour faire mes grands gestes, mais là... Ce serait sympa de m'asseoir. Parce que je veux garder ce qui est dessous. Voilà. Ça n'a pas disparu, c'est parfait. Alors je ne sais pas du tout si je vais pouvoir continuer cette aquarelle jusqu'au bout, parce que ça va prendre peut-être longtemps. Si je la continue devant vous comme ça,
Alors je ne sais pas si peut-être je vais fignoler certaines choses après. Une chose certaine, c'est que là je pense que je tiens quelque chose. Moi je pense que je tiens quelque chose. Est-ce que je vais vouloir rajouter des motifs ou peut-être même des blancs? C'est possible. En attendant, il faut que je surveille cette cloque, c'est une chose. En attendant, il faut que je pose, il faut que je la regarde tranquillement, au calme, etc. avant de décider si j'enrichis certaines parties, par exemple ici, ou si je crée un peu plus de blanc. J'en ai ici, hein, mais est-ce qu'ils vont être suffisants? Donc je vais laisser poser tout ça, surveiller ma tâche là qui se fait dans un creux, ce qui n'est pas extraordinaire. Et puis après je verrai ce que je peux faire pour cette vidéo en fait. En attendant, quoi que je décide plus tard, la base y est pour moi. La base d'un travail à l'aquarelle, pour cette aquarelle y est. Les certains que je tiens à préciser que ce soit une peinture ou autre, lorsque l'on peint l'abstrait, je pense qu'on est quand même dans un travail assez long, qui doit être riche de couleurs, de superpositions, etc. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous faire voir tout ça? Je ne sais pas. Bon, là, je vais laisser sécher et puis on fera le point plus tard. Mon aquarelle est sèche. Encore une fois, je précise que je la regarde, je réfléchis et je ne suis pas toujours en train de travailler dessus. L'abstrait, pour moi, nécessite un moment de réflexion assez important. Je l'ai tourné dans tous les sens, je l'ai regardé dans tous les sens, etc. Je tiens à le préciser. Alors, je vais arrêter pour l'aquarelle et je vais venir peindre ou dessiner avec des comtés, des carrés comtés, que j'ai de couleurs assorties, parce que je voudrais déjà beaucoup travailler avec le blanc. Et je tiens donc à préciser pour les puristes que moi je suis assez mix média, j'ai aucun problème avec ça. Moi ce qui compte c'est de faire une aquarelle que je trouve réussie et non pas une aquarelle où je n'ai pas utilisé d'autres médiums comme du gesso, de l'acrylique, de la gouache ou ici des carrés comtés ou du crayon de couleur, bref. Donc sur ce fond d'aquarelle, moi je veux ici ouvrir des blancs on va dire et je vais venir travailler avec cette craie. Donc je veux ouvrir des blancs et je veux aussi travailler sur ces foncés de manière un petit peu à les lier, si je peux dire comme ça. Si j'étais à l'acrylique, je viendrais passer un pinceau bien sec sur cette partie, de manière à ce que l'on voit ce que j'ai fait dessous, mais que ça vienne se marier, voire disparaître avec ce que je suis ici en train de faire, parce que je veux des blancs là. Alors je ne vais pas cerner les formes qui se sont faites de manière aléatoire. Je vais plutôt travailler avec, on va dire. Voilà, là je suis en train plutôt d'ouvrir mes blancs ici. Alors évidemment avec un carré comme ça posé sur sa longueur, c'est très bien. Alors plus le grain du papier sera granuleux, on va dire, plus la matière va s'accrocher dessus. Alors je peux aussi venir enlever le trop, évidemment. Je fixerai tout ça, bien entendu, après avec un fixateur. Je peux aussi, bien sûr, venir mettre en évidence un foncé. Dans ce blanc que j'ai lié. Bref, ceci est à faire tout à fait de manière instinctive, en regardant votre travail pour voir ce que vous avez envie de faire ressortir et puis ce que vous avez peut-être envie d'oublier.
Je vais très légèrement aussi mettre du blanc ici. Ne perdons pas de vue qu'il faut regarder l'ensemble. Hein. Tout à fait l'ensemble de son travail. Et ne pas perdre de vue non plus l'ambiance que l'on a décidé de lui donner. Donc moi qui ai une ambiance de fond marin. Je vais travailler aussi avec des noirs. Alors pareil, si j'étais à l'acrylique, je viendrais avec mon blanc repasser sur mon noir. Je vais le faire ici du mieux que je peux avec un carré blanc. Mais c'est une interprétation, je tiens à le dire, bien sûr, tout à fait personnelle. Et alors, je défie quiconque de copier un travail abstrait. S'en imprégner, oui, mais alors le copier... Même si c'est de l'abstrait, si vous avez décidé qu'il y a une lumière, vous devez en tenir compte tout le long du travail. Alors, lorsque je vais monter ce film, je ne sais pas du tout si je vais le laisser en temps réel, parce que je pense que là, c'est un travail qui est long, qui est même très très long. Donc, j'ai des interrogations, on va dire. Oups, projection de carré. Non, là j'aime pas, je vais gommer l'avantage.
je jette un œil, un dernier regard. Je pense qu'il y a la profondeur, que c'est lié. Pour l'instant, je vais arrêter là. Je vais vous le montrer ainsi. De mon côté, il n'est pas dit que je continue d'y réfléchir et que je lui touche, que je travaille dessus dans les jours et peut-être même les semaines à venir. Voilà pour l'instant ce que je voulais vous montrer. Donc à nouveau pour situer un petit peu où est-ce que j'en suis de cette aquarelle. Alors je l'ai laissé poser pendant quelques jours comme je vous le disais et en fait ce que j'ai ajouté mais que j'ai pas pris le temps de filmer parce que j'étais un petit peu dans la réflexion et j'ai même carrément oublié que je devais filmer, donc j'ai passé un petit peu d'aquarelle bleu de cobalt ici, ça a un petit peu lié tout ça. Ça donne un aspect qu'on va pas voir à l'image mais qui est très joli, je trouve, le carré compté avec l'aquarelle par dessus, ça tient très bien. J'ai quand même passé un coup de fixatif. J'envisage, puisque j'en suis au fixatif, de passer certainement un vernis époxy, mais alors là ce sera une première pour moi, donc je testerai ça, éventuellement je vous en parlerai. Donc la parenthèse fixation est presque terminée parce que je vais ajouter que je voudrais passer un vernis époxy pour même éventuellement le passer sur d'autres aquarelles, parce que ce que je n'aime pas dans les aquarelles c'est la vitre. Ce que je n'aime pas du tout c'est l'encadrement. Les encadrements autour, ça ne m'intéresse pas, hein, puisque moi ce que je veux montrer c'est l'aquarelle ou la peinture, etc. Donc un passe-partout autour, plus un cadre, plus alors surtout une vitre, c'est ce que je n'aime pas dans les aquarelles. Donc je vais un petit peu tester le vernis époxy, certainement sur celle-ci. Je vous en dirai plus. Et puis donc là cette fois-ci la parenthèse fixatif et vernis est terminée. Et ce que je voudrais donc vous dire, c'est que on le voit mal à la vidéo quand je le fais, mais parce que je filme, parce que je suis un petit peu coincée avec les pieds de la caméra, etc. C'est que lorsque je peins de l'aquarelle, je tourne continuellement mon format. J'en parle dans mon livre si ça vous intéresse, et surtout parce que je voudrais vous dire que c'est un petit peu difficile à montrer à la caméra, parce que si je tourne tout le temps ma feuille, vous allez avoir le tournis, je pense. Mais c'est une précision qui me semble importante, parce que du coup en découle quelque chose, c'est que j'ai changé donc le format d'accrochage. Je vous le dis en début de vidéo. Je trouve que dans la verticale, ça gagne un dynamisme, donc c'est comme ça que j'aime cette aquarelle. Écoutez, ce tuto est terminé. J'espère que cela vous aura plu, que cela vous aura intéressé aussi de faire une petite plongée dans l'art abstrait, qui peut aussi d'ailleurs avoir une pointe figurative un peu plus prononcée. On pourra en refaire. Dites-moi si cela vous intéresse. J'attends vos commentaires, en tout cas avec beaucoup d'impatience, et je les lirai avec beaucoup de plaisir, et j'y répondrai aussi avec beaucoup de plaisir. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.